la ronde 2, c'est parti. Je crois qu'on voit un peu le score, donc ça a l'air d'aller. Cette fois-ci, on va jouer contre Piette. Contre Piette bleu. Alors, je vais effacer les cartes. Hop, hop, parce qu'on n'en a plus besoin. On va ensuite jouer contre... Ah, j'ai plus le nom du joueur. Merde, il faut que je regarde sur Mêlée contre qui j'ai joué. C'est quoi les pseudos? Mêlée. J'ai même tout fait pour tes résistances. Mais oui, de fou, t'es même allé jusqu'au top 8 au final. Donc, non, non, ouais, bien sûr. Bien sûr, je me rends bien compte de ce qui s'est passé. Comment on fait? Là, vos tournois. Planetary Qualifier, Ludo Trotter, Angers. Ronde 2. Non, non, je peux voir mes matchs à moi, non? Y a pas moyen que je vois mes matchs? Parce que là, si à chaque fois je dois me chercher, c'est chaud, hein. Où est-ce que je suis? Bah, je suis où? Ça doit être Quentin, ton adversaire? C'est possible. Je sais pas, je me retrouve pas là. Trop bizarre. Ah, mais je suis toujours à la table 64, c'est pour ça. Donc faut que je regarde. Il faut que je regarde à la table 64. Ok. Alors. Nom du joueur de droite. Quintus. Quintus B. Ok. Base, c'est 30 HP, donc ça c'est bien. Ensuite, il est bleu-vert. Layout de droite. C'est pas jaune, c'est bleu. Et leader, lui, joue Piette. Ok, donc voilà ce qui s'est passé pour le départ. Un petit Pershing, un petit... comment ça s'appelle Régional gouverneur. Gouverneur régional qui a nommé Faucon Millennium. Hein. Il a nommé Faucon Millennium à ce moment-là. Et moi, du coup, j'ai commencé par jouer... j'ai dû jouer le guérilla, je pense. Le guérilla soldier, le guerriero là, machin, qui met 3 de dégâts indirects à l'adversaire. Il en a mis sur son... Il en a mis aucun sur sa base, il a mis les 3 sur le Regional Governor. Derrière, du coup, au commencement, enfin au début du tour, j'ai dû attaquer Regional Governor histoire de le tuer et le trade positif. Derrière, il y a Dr. Pershing, du coup, qui a été posé. Donc Dr. Pershing, c'est ici. Et ça permet notamment, quand tu infliges un dégât à une unité amie, de piocher des cartes, de piocher une carte. Et moi, j'ai joué le Stolen Atheoler. Ok, et donc là, l'action de piocher une carte, déjà, c'est fait. Ensuite, moi, j'ai mis 4 dans la base. Et là, mon adversaire a joué Takedown, mettre au tapis. Mettre au tapis sur mon Stolen Atheoler. Et donc, il va éliminer une unité qui a 5 PV ou moins. D'ailleurs, BEO, c'est pourquoi? C'est pour bordure extérieure ouest. C'est notre team, c'est la bordure extérieure ouest. Hop. Donc là, il y a un petit maître au tapis qui est tombé. Il n'y a plus de ressources, du coup, du côté de Quintus. On va faire l'effet de Han Solo. Je crois qu'en fait, on a un peu envie de temporiser parce qu'il peut récupérer le Stolen Atheoler. Voilà. Et là, on a envie de jouer quelque chose pour le récupérer, ce Stolen Atheoler. Maintenant, Guerrero, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envisage de taper Pershing histoire de réduire un peu ses PV, histoire que, en fait, tout simplement, Piet ne pioche pas trop? On décide d'attaquer finalement la base. Pour 5, on va jouer le Cantina Bouncer et récupérer le Stolen Atheoler dans notre main, et au moins c'est pas
C'est pas lui qui le contrôle. Non, c'est pas analyse stratégique, c'est Cantina Bunser que j'ai voulu mettre. Videur de la Cantina. Et allez, c'est parti pour le tour à 5 ressources. Donc le tour, je rappelle, où on peut sortir nos leaders tous les deux. Hein. Moi, il va falloir que je mette une carte en ressources, mais on peut sortir nos leaders. Mon Pershing qui pioche une carte. Moi, ça me plaît pas trop cette histoire de Pershing qui pioche des cartes et tout. J'aurais probablement dû, depuis le début, essayer de le taper. Là, au moins, il aurait probablement pas attaqué à cette phase, parce que au lieu de tuer le régional gouverneur, j'aurais probablement dû le tuer. Ok, pour 5... Et donc pour 6 ressources, il va ramp avec... Oh, c'est un Avenger là qu'on a vu, on le savait pas, mais il a mis Avenger dans ses ressources. Et du coup, là, ce vaisseau, c'est un transport ravitailleur. Donc, quand il le pose, il prend la première carte de son deck et il la met dans ses ressources, donc ce qui lui permet d'accélérer un peu ses ressources. Évidemment, ça nous embête un peu. On a fini par craquer, on a mis Videur de la Cantina dans Pershing, donc il fallait se débarrasser de ça. Ensuite, on sort Han Solo. Pour 7, on met le Radiant. Et là, le Radiant, donc là, mon adversaire qui doit choisir entre mettre 5 de dégâts sur sa base ou 5 de dégâts sur... Enfin, il est réparti, de toute façon, c'est 5 dégâts directs à répartir comme il le souhaite. Il les a tous mis sur son vaisseau. Donc, ce qui me permet d'avoir un board assez énorme. Franchement, ça me permet d'avoir un board assez volumineux, là où mon adversaire n'en a pas une seule unité, donc vraiment pour tout gérer, c'est pas forcément évident. Et il y a quand même 12 de dégâts sur sa base, donc moi je pense que je suis plutôt pas mal à ce stade-là du jeu. On doit discard 2 ressources quand même, on va être qu'à 6 ressources, hein, on va pas exagérer. On discard 2 Stolen Ateoler, parce que de toute façon c'est le genre de truc qu'on a plus envie de jouer après en fin de game, même avec un tech qui sortirait et qui nous permettrait de jouer de la smuggle, on va pas envie forcément de jouer Stolen Ateoler. Donc on les met de côté, on les discard. Donc pour 6 et donc pour 7 potentiellement. Ah non, c'est juste un Rival's Fall, ok. Donc là, il n'y a plus de ressources non plus du côté de Piet. Donc là, je vais pouvoir lui mettre 3, 4, 5. Je vais lui mettre 10 dans sa base en fait. Hein. Je vais lui mettre 10 dans sa base, je le mets à 22 PV. Hein. Là, tout de suite, hein, je le mets à 22 PV. Et là, mon problème, c'est qu'après, au tour suivant, il a probablement tir de super laser. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On compte le nombre de cartes, on sait qu'on n'a pas grand chose à jouer parce qu'on n'a que 2 cartes en main apparemment. C'est quand même l'art le plus feignant que j'ai pu voir sur une carte Star Wars Unlimited, le Radiant 7. Oui, c'est vrai que... c'est vrai. Bon. 26 sur sa base. Là, à ce moment-là du jeu, on se dit quand même qu'on a un petit avantage, non ? Il y a 26 sur la base de l'adversaire. Même s'il met un tir de super laser, ça veut dire qu'il tue Piet et ça veut dire qu'il ne fait rien à ce tour. Donc quand même, on a un certain avantage, j'ai l'impression. Surtout que c'est une légendaire. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait grand-chose. J'aime bien la mise en situation de la carte. Je veux dire, comme ça, paumé au début, au fin fond de l'espace, là. Ok, donc là, tir de super laser, c'est bien ce qu'on pensait. Il y a 8 ressources, donc on peut taper le tir de super laser. Qu'est-ce qu'on va jouer ? On n'a rien en smuggle, c'est fou. Regardez notre smuggle, il y a rien. Il y a un hot shot, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on est obligé de mettre ça en tentif 4. C'est ridicule. Tentif 4. Au moins, on met un X-Wing avec, et du coup, on a potentiellement 2 unités qui peuvent attaquer. Qu'est-ce qu'on sort là ? On sort rien, encore une fois. On sort rien d'intéressant. Le fond accurate de la carte. C'est vrai que par contre, c'est plus réaliste, quoi. Bon, il y a 9 ressources du côté de Piet. On est à 26 à 0. Il y a 2 unités de mon côté et pas du sien. Est-ce qu'il refait ? Non, il va peut-être pas refaire un tir de super laser, mais en tout cas, il va falloir gérer le radiant. Donc là, d'une manière ou d'une autre, le radiant doit mourir. Pas le radiant, pardon, le tentif 4. J'ai arrêté de vous mettre les cartes, c'est horrible. Donc, hop, tir de super laser. Bon, vous le connaissez à force, hein, mais ça élimine toutes les unités. Et moi, après, j'ai joué le Tentive. Tentive, donc c'est la 5-7 Sentinelle qui met aussi un autre tir de super laser. Là. Comme ça, hop, c'est fait. On efface le Tentive.
et tir de super laser, voilà. Et ça, c'est chiant parce que là, l'idéal, ce serait que j'ai des cartes qui arrivent ready, en fait. Et je n'ai pas de smuggle, les gars. Je n'ai rien dans ma smuggle. C'est horrible. Ah si, j'ai pour 6. Au moins, on met un vaisseau de la smuggle et ça, c'est pas mal. Parce qu'en gros, ça nous coûte pas de cartes, ça. Ça fait qu'on a 2 cartes en main et qu'on ne fait rien. On attend. Ok, en fait, l'idéal, ça aurait été aussi de remettre plusieurs unités, mais bon. Ah, et là, c'est pas cool parce que pareil, on sort pas. En fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir plusieurs petites unités, je pense. Là, on a une carte qui nous sert un peu à rien. Donc pour 3, il joue Power of the Dark Side. Donc moi, j'avais sorti, pardon, le Faucon Millennium. Là, j'ai oublié de vous l'afficher. Hop. Power of the Dark Side qui élimine un joueur choisit une unité et élimine la carte. On va sortir Ahsoka Tano, qui nous permet de l'obliger à discard au moins quelque chose quand même. On va lui faire discard un truc et là on espère avoir un truc dans la smuggle parce qu'en gros il peut nous le gérer et c'est chiant, à un moment donné c'est relou quoi. On aimerait bien pouvoir poser plusieurs unités histoire qu'il puisse pas tout gérer. Mais ça m'a l'air complexe là. 5, donc pour 5 et donc pour 6, un vaisseau pour 6. Ah, il a fait l'erreur. Là, ça, c'est une erreur. Parce que ça veut dire qu'il nous laisse notre Ahsoka Tano en vie et qu'on a les moyens de le tuer, notamment avec un hotshot. Donc là, là, on est très très bien. Bah là, c'est gagné en fait. On a forcément gagné là pour 3. Pour 3, hotshot dans sa base, c'est terminé. Ok, donc 1-0. 1-0. Bon, on s'en sort bien sur cette partie. Hop. J'avais oublié de vous afficher aussi. En gros, c'est. Comment ça s'appelle déjà ce vaisseau? Affinité, c'était vigilance. Je crois que c'est puissance 4. Ce vaisseau, c'est le CR-90 humanitaire, qui a récupération 2 et qui, quand il est éliminé, tu récupères 3 de dégâts sur ta base. Soit 3 dégâts sur une base ou sur une unité. Donc, quand même plutôt pas mal. Mais sauf que là, c'était pas forcément bien joué. Hop. On fait réinitialiser les filtres. Ça, c'est bon. Ok. Et moi, de mon côté, j'ai sorti le hotshot. Alors, on va avancer à la game suivante. La smuggle, on mélange. Pas la smuggle, le side, on mélange. Et c'est Pershing. Première game, première carte qui est jouée, Pershing. Ah, pourquoi j'ai pas les cartes qui s'affichent là? Ah oui, parce que je suis trop bas. Ça y est, j'ai capté. J'avais pas vu, mais quel best sleeve! Mais bien sûr, je joue avec tes sleeves tout le temps là. Je joue avec tes sleeves tout le temps. Je joue avec tes sleeves tout le temps, mais il faut que je t'avoue quelque chose, Seb. J'ai honte. Mais là, les sleeves que tu vois, c'est les sleeves que tu m'as donné généreusement, qui faisaient partie d'ailleurs des sleeves que tu m'as donné en premier. Tu sais, les sleeves qu'il y avait en trop, qui n'étaient pas, qui m'ont permis de jouer avec là avant d'avoir la récompense à la fin du top 8 et tout. Et j'étais dans le top 8, donc j'ai eu la récompense après. Tu sais, tu m'as donné un lot de 60 sleeves. Et sans le vouloir, j'ai jeté tes sleeves. Mais j'ai aussi jeté avec, et du coup, tu vas comprendre pourquoi c'est vraiment sans faire exprès, c'est que j'ai jeté j'ai jeté un Han Solo légendaire foil avec. Voilà, voilà. En fait, pour tout expliquer, j'avais, tu sais, tu m'as donné généreusement aussi d'ailleurs une boîte. Ouais, je suis dévasté. Bon, j'ai encore ces sleeves là, donc c'est quand même bien. J'arrive à faire, enfin voilà, je peux quand même jouer avec et tout, mais alors, par contre, j'ai mis 5 à la base de mon adversaire, non? Attendez. On va regarder à nouveau la game là. C'est quoi ce délire? Ah non, j'ai tué Pershing. J'ai tué Pershing avec. Ok. Et donc en fait, tu sais, tu m'as donné une boîte avec ce qui te restait de booster weekly, 7-1, 7-2, machin. Enfin, il y avait plein de sets différents. Et en fait, bah, je me suis fait une ouverture et je sais pas pourquoi j'ai mis le paquet de sleeve dedans, j'ai mis mes cartes dedans
Et puis à un moment donné, le paquet de déchets, de boosters, je l'ai mis aussi dedans. Et je crois que le lendemain ou le surlendemain, je sais pas, j'ai voulu aller à la poubelle, bah, j'ai pris le paquet aussi avec, et j'ai pas senti qu'il y avait les trucs dedans. Et en fait, je l'ai vraiment senti que quand je l'ai jeté. Quand j'ai jeté le paquet, je me suis dit, ah, c'est bizarre parce que ça tombe, c'est pas que ça tombe plus vite, mais tu sais, ça part de ma main bien plus facilement que si c'était juste du papier, quoi. Que si c'était très léger. Et après, je me suis dit, ah, putain, à tous les coups, il y a eu les slips dedans. Mais tu sais, je l'ai mis dans une benne, genre, c'est impossible d'aller récupérer le truc, quoi. J'ai pas mis juste dans une poubelle, j'ai pas mis dans la poubelle de ma cuisine, c'était dans la poubelle définitive, quoi, c'est terminé. Je suis dévasté, je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai acheté, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en plus, j'adore tes sleeves, et le jour où celles-là, elles seront un peu abîmées, j'aurais été trop content d'avoir à nouveau des sleeves. Vraiment, je les trouve trop stylés. Je suis trop content. Il y a des gens qui m'ont qui m'ont fait la remarque et tout, enfin, voilà, c'est... Elles sont trop stylées. Désolé mon Seb, j'ai ça. Et je suis sûr qu'il y avait les cartes avec parce que je les ai jamais retrouvées. Cette carte, j'ai jamais retrouvée. Je sais que je l'ai parce que je l'ai prise en photo quand je l'ai obtenue. J'ai fait, ah putain, au moins j'ai quand même eu ça, quoi. Je suis pas allé dans le top 4, mais au moins j'ai eu Han Solo légendaire foil, quoi. Dans le weekly. Ah, ouais, va falloir en refaire. Ouais, je compte sur toi. Hein. Bon, là, c'est plus compliqué parce que là, pour l'instant, nous, on n'a pas mis vraiment de dégâts sur la base. On n'a pas vraiment de board parce que le Stolen Atheoler, il est sous cible prioritaire. Et en plus, mon adversaire a réussi à ramp 2 fois. Je crois qu'il a joué un resupply, et là, il a joué le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7, il a quand même fait ça 2 fois, il a ramp 2 fois. Donc là, il a beaucoup d'avance, plus le cible prioritaire qui va de toute façon m'empêcher de faire vraiment des choses sur sa base, puisqu'il va se soigner en tuant l'unité. Donc là, c'est quand même un peu compliqué. Cette game est mal embarquée, j'ai l'impression de ne pas avoir pioché les meilleurs trucs. J'ai eu une bonne sortie, mais Power of the Dark Side directement sur mon esclave libéré au shot, ça m'a fait mal. Bon, on sort quand même parce qu'il n'y a plus qu'une ressource en face. Donc là, je pense que de toute façon, Piet doit prendre l'initiative. Pour une ressource, il n'y a quand même pas grand chose à jouer à part cible prioritaire. Ah, ok, il sort quand même Piet. On va sortir Han Solo. Ok. Initiative. Donc pour 7, je pense qu'on sort Han Solo, voilà, qui va nous permettre de tuer Piet. Et donc on a quand même, encore une fois, on a un peu de board. On a 3 unités, donc déjà on est à l'abri d'un Power of the Dark Side un peu chiant. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8, on a tir de super laser qui peut tomber. Hein. 8 de ressources pour Piet. À tout moment, il fait tir de super laser, il vire mon leader, il vire mon Han Solo, qui est une de mes meilleures unités, et le Stolen Atheoler aussi, et qui va pouvoir récupérer, et en plus, il va soigner. Genre, vraiment, ça va être... Je crois que Power of the Dark Side, c'est la meilleure carte, il l'a pioché, on l'a vu, hein. Et on l'a vu, il a pioché juste à ce tour-là. Donc, il me supprime tout, bien sûr. Et en plus, il récupère 4 PV. Donc là, cette partie est très mal embarquée. On est déjà à 8 ressources alors qu'il a que 4 de dégâts sur sa base. Alors tout à l'heure, on avait réussi à faire quand même bien mieux que ça. Pas grand chose à jouer, du coup on va sortir tech avec 4 ressources seulement. Hein. Pas besoin d'incliner les 6, voilà. Et on passe. T'imagines que là, pour 6 ressources, on a sorti que tech. Hein. C'est le tour où lui, il fait super laser. Nous, derrière, on réapprovisionne juste avec tech. Ça fait un peu mal. Mais bon, au moins, c'est une carte qui vient de nos ressources, donc ça coûte pas vraiment de cartes. On a au moins cet effet-là de carte advantage. Et 1, 2, 3. Pour 8, il peut sortir Avenger, ça tue Tech. Et là, je crois que c'est fini à partir du moment où il y a Avenger sur le board. Je crois que c'est mort. Hein. Je crois qu'il y a... On peut pas revenir. À moins de mettre à chaque tour 2 unités. C'est fini, hein. C'est fini. Parce qu'en fait, il faut mettre 2 unités parce que lui, en attaque avec Avenger, il va mettre 8 sur ma base. Mais surtout, il va quand même supprimer une unité. Donc, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Allez, effet de leader. On passe à 8. Pour 5, on bounce le Cantina Bouncer. Et ensuite pour 3, ça nous permet donc de mettre 2 unités sur le board. Et on va mettre le Faucon Millennium. Ok, pas si mal. Ok, pas si mal. On a pioché Han Solo, pilote. On a pioché... comment ça s'appelle une New Adventure. Une nouvelle aventure. On va supprimer ça.
Hop, j'ai oublié que à chaque fois j'oublie, hein. Il y a un moment donné où je passe en mode commentaire et j'oublie d'afficher les cartes. Donc Avenger, hein, qui une fois joué et en attaque permet de supprimer une unité. Donc là, en gros, s'il rejoue Avenger, de toute façon, je dois en supprimer une. Et c'est un petit peu embêtant. Allez, il rejoue la même chose probablement, hein. Ah non, Annihilator, quel enfer! Annihilator, merde! Donc il va m'enlever le Cantina Bouncer, et donc ensuite on va regarder la main, il n'y a pas de Cantina Bouncer, mais au moins il voit quand même ce que je possède. Ensuite derrière, on va supprimer tous les Cantina Bouncer de notre deck. Il a choisi Cantina Bouncer, donc on va en supprimer un autre, et c'est tout. Et en fait, à ce moment-là, normalement, d'ailleurs, je crois qu'on en parle, mais il va me dire ah ouais, mais je suis bête, j'aurais dû choisir Faucon Millennium. Il enlève le Faucon Millennium, il enlève aussi tous les Faucons Millennium qui sont dans mon deck. Pardon, Annihilator, vous avez tellement raison. Elle est peu jouée, il faut regarder ce que ça dit. Ça dit que une fois joué et une fois éliminé, vous pouvez éliminer une unité ennemie. Et dans ce cas, cherchez dans le deck et la main de son contrôleur chaque carte qui porte le même nom qu'elle et défaussez-les. En fait, c'est un véritable enfer Annihilator pour le coup. Je crois qu'une fois que tu la joues, c'est pas quasiment gagné, mais quand même, ça fait d'énormes dégâts dans ton deck en fait. Dans ton deck, dans ta main, dans ta base, parce que ça fait 12 déjà dans la base quand il attaque. Et en fait, c'est le une fois joué et une fois éliminé. Si il l'a joué et que moi je lui bounce, bah du coup, il la repose et il réélimine des cartes. Et donc j'ai encore moins de potentiel d'action, quoi. Et si je lui laisse en vie, bah il met 12 dans ma base. Donc dans 3 tours, c'est fini. Et si je la détruis, bah il refait quand même son effet. Donc franchement, Annihilator, c'est une dinguerie en fait. Annihilator pour 11, c'est tout à fait worth it, je trouve. Pour le coup, il y a des vaisseaux comme ça qui sont très très puissants et qui sortent à 12, qui sortent à 11, à 12. Mais là, Annihilator, c'est dans un match contrôle comme ça, c'est. Enfin, dans un tech contrôle, c'est vraiment, vraiment très fort. Avec Piet, tu le sors pour 10, tu le sors pas pour 12, pour 11, pardon. Tu pourrais même, éventuellement, si Piet est déployé, tu peux même le sortir pour 9. Donc, franchement, monstrueux. Et là, je ne sais pas quoi faire. Là, je vous le dis, je ne sais pas quoi faire. Bon, je pense qu'il faut peut-être. Elle est trop peu chère pour les faits et les stats. Ouais, c'est vraiment une dinguerie, Annihilator, hein. C'est vraiment une dinguerie. Annihilator, une fois que t'es arrivé au stade Annihilator, c'est. Faut s'accrocher en face, hein. Faut s'accrocher, hein. Une fois, j'ai joué aussi contre quelqu'un qui a réussi à jouer Annihilator, mais il l'a joué 3 ou 4 fois, quoi. Donc, j'avais plus de cartes, en fait. Il m'enlève tous mes faucons, il m'enlève tous mes Cunning, il m'enlève tous mes Han Solo. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça qui sont mes cartes les plus fortes. C'était monstrueux, quoi. Mais parce que je suis obligé de lui bounce, parce que sinon je meurs, quoi. Ah, c'est vrai que c'est un peu moins fort VS No Glory. C'est vrai que si t'as No Glory Only Result, par contre, t'es un peu content. Ceci dit, si en face, il peut y avoir No Glory Only Results, je joue Annihilator et je nomme No Glory Only Results, tu vois. À la limite, je commence par ça, quoi. Et après, s'il me l'élimine, voilà, là, je choisis une autre carte. Peut-être, je sais pas. Bon, j'ai choisi de swarm un petit peu le board. On a Ahsoka Tano, donc il a dû discard une carte. On a mis Tech, 2 notes smuggle. Bon, c'est déjà ça. Mais là, il y a 12 qui peuvent partir. Et avant de partir sur 12. Ah, tu nommes pas une carte, tu defeat une unité. Vous pouvez éliminer une unité ennemie. Ah ouais, merde. Ah oui, donc t'es obligé de te baser sur ce qu'il y a en face. C'est forcément une créature. Ah ouais. My bad. My bad, my bad. Ah, mais ça veut dire que si tu fais No Glory, et que du coup bah tu le captures et tu l'élimines, si en face il y a pas d'autres unités, c'est mort quoi. Putain, overwhelming barrage, mec. Overwhelming barrage sur une 12-12, ça devient une 14-14, il m'a juste clean tout mon board. Là il fait 14 de dégâts à ma base. Laisse tomber quoi. Merci Chucky aussi pour la précision. Et ça tue les leaders. Tu peux aussi choisir le leader. Genre si tu choisis Han Solo, après est-ce que tu vas regarder toutes les cartes qui se nomment Han Solo, qui portent le même nom? Ah bah ouais, j'imagine, ouais. J'imagine que oui du coup. Salut Magic Braze. Salut tout le monde. Salut. Tu enlèves tous les Han Solo.
Ah ouais, donc là, en plus, dans mon deck, t'enlèves mes Han Solo Unit, mes Han Solo Pilote. Ah ouais, d'accord. Bon, voilà, en plus, avec la Sentinelle, on va laisser tomber, je crois, hein. On va laisser tomber, il prend l'initiative. Je crois qu'il rejoint un Overwhelming Barrage juste après. Je spoil, mais je crois que c'est ça. Est-ce que j'ai... Si j'ai mon leader de déployer et... Ah non, si elle est déjà sur le board, ça marche pas. A priori, de ce que je comprends de la carte, ça marche pas. Ah, je vous affiche même plus les cartes, les gars. J'ai abandonné, là. J'ai abandonné. Droïde de K. Allez, encore en Overwhelming Barrage. Ouais, c'est bon, allez, c'est bon. C'est bon, là. Putain. Mais pourtant là, les gars, j'ai même pas laissé Pershing en vie. Tour 2, je l'ai déjà supprimé. J'avais l'initiative et j'ai enlevé son Pershing. Donc vraiment, il a pas pioché spécialement de cartes, quoi. C'est juste qu'il a rampe. Il a rampe beaucoup plus vite que prévu. Il a joué Resupply tour 2. Ensuite, il a pu jouer son vaisseau qui rampe encore. Donc il a rampe 2 fois. Derrière, il avait cette avance, l'a mis trop bien. Il a tir de super laser à 8 ressources au moment où il a besoin de tir de super laser. Genre, les gars, il a trop bien pioché, quoi. Il a bien joué aussi, c'était bien joué, mais je veux dire, j'ai pas eu beaucoup de chance, quoi. Franchement, j'ai l'impression que je suis pas censé perdre contre ce genre de deck. Mais peut-être qu'avec le side, moi, après, je suis peut-être pas bon contre le side. Après, j'ai pas chopé Body Rook. J'ai pas chopé Kira. Ça, c'est vrai que c'était pas de chance. Parce qu'évidemment, je les ai mis, hein. Je les ai en side, vous le savez. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans mon side. Et en fait, là, évidemment, j'ai rentré tous mes Body Rook, tous mes Kira, tous mes Spark of Rebellion. J'en ai pas eu un seul, hein. Ça m'a dégoûté, hein. On avance. Alors, L337, Pershing. Évidemment, Pershing, hein. Lui, il a 3 games Pershing quand même, hein. L3. Donc L337 qui arrive shieldé ou qui libère une unité. Lui, il joue Pershing. Voilà, maintenant, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des dégâts dans Pershing? Est-ce qu'on essaye de bourrer sa base pour aller plus vite que lui? J'ai l'impression que Pershing, c'est vraiment la play of all time, quoi. On met 2 de dégâts. Il va se mettre un dégât supplémentaire dessus. Pour 3, on joue les Liberated Slaves. Et il rampe à nouveau avec un resupply. Réapprovisionnement, quel enfer. On peut pas l'en empêcher, ça. On n'a pas eu Body Rook, quoi. On n'a pas eu Body Rook du tout. Et ça, c'est chiant, parce que là, vraiment, moi, j'ai envie de jouer Body Rook esclave libéré, je joue Body Rook into, j'enlève son resupply, quoi. C'est... C'est fatigant, quoi. Bon, Super Pershing, au moins, il a pioché qu'une seule carte. Effet de leader, 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, à nouveau. Non, mais ça, franchement, ça m'a. Ça m'a. Ça m'a vraiment fait mal, hein. Ça a vraiment fait mal au moral, hein. Transport ravitailleur à nouveau. Genre, vraiment, il rentre 2 fois encore. On met 3 à la base. Genre, vraiment, vraiment. Trop chiant qu'il ait cette chatte. Enfin, que cette chatte. Pas qu'il ait cette chatte, évidemment, ça fait partie du gameplay. C'est normal qu'il ait un peu de chance comme ça sur la rampe. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir de la chance et de piocher les cartes que j'ai mis en side et qui me permettent de contrer ça normalement, quoi. Qui me permettent d'aller chercher le ravitailleur, qui me permettent d'aller chercher son resupply, notamment avec Spark of Rebellion, avec Kira, que j'aurais pu jouer là, maintenant, juste avant lui, et nommer éventuellement ce truc-là. Bon, là, il a énormément de cartes en main, je sais pas quoi retirer. Il y a No Glory in the Result, il y a la chute du rival, il y a Barrage Dévastateur, et là, je dois nommer une carte pour que ça coûte plus cher, quoi. Donc là, j'ai nommé Overwhelming Barrage, parce que sinon, c'est vrai il peut le mettre sur le tirailleur et mettre et tuer Kira. Mais bon, après, il fait un No Glory in the Result, et c'est pareil, il a tué Kira, quoi. Mais bon, je suis vraiment pas bien, hein, je suis vraiment pas bien. On se rend pas compte, mais il y a 3 dans sa base, 0 dans la mienne. Et plus ça avance, et moins c'est à mon avantage. Et là, lui, il a avancé 2 fois. 2 fois, c'est énorme, 2 fois. 2 rampes comme ça, alors que moi, j'ai passé du temps à tuer Pershing en plus.
Et j'ai mis que 3 dans sa base. J'ai l'impression que j'ai pas trop avancé dans ma game. Il a beaucoup de solutions. La petite sentinelle. Il lui reste 5 ressources, donc il peut toujours jouer un No Glory Only Results quelque part. Ok, on joue Spark of Rebellion et on va décider de lui retirer quelque chose. On va quand même retirer No Glory Only Results parce qu'il faut pas déconner. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a Rival's Fall éventuellement pour se débarrasser de Kira, mais il a plus No Glory Only Results aussi. Donc il peut pas vraiment me clean facilement. Et donc Overwhelming Barrage est toujours cher à jouer pour l'instant. Il a encore 5, il peut pas jouer Overwhelming Barrage, ça coûte trop cher. Il peut pas jouer Rival's Fall, ça coûte trop cher. En fait, là, il a rien. Donc il prend l'initiative, normalement, il peut rien jouer. Ah, il peut sortir Piet, j'avais un peu oublié ça. Il peut sortir Piet. 3 bases. On va essayer d'avancer un peu quand même. Moi, j'ai joué Spark of Rebellion, donc j'en ai enfin touché à un truc quand même qui va me permettre de clean. Donc il a pris 2 dégâts par L337, enfin en attaquant L337. On sort un solo, on va taper la base, je pense. Hein. Est-ce qu'on a les moyens de tuer son Piet en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on a les moyens? Pour 3 hot shots dans la base. Donc, la smuggle. Ok, on n'oublie rien, c'est bien. Et il n'y a plus de ressources redressées, à part celle qu'on vient de gagner. Donc là, on va passer, je pense, parce que pour une ressource, on peut rien faire. Et là, c'est ouf parce qu'on prend on chope le Mandalorien alors que je pense qu'il est absolument inutile dans ce match-up. Mais bon. Je savais même pas que j'en avais un brillant de Mandalorien d'ailleurs. Bon, après, c'est une carte commune, c'est pas essentiel. Ça n'a rien à voir, c'est pas essentiel que je voulais dire, c'est pas rare. Alors, tir de super laser? Non, Devastator. Devastator, ça met 10 dans Han Solo. Et oui, il fallait s'y attendre. De toute façon, c'était Rival's Fall ou Devastator. Mais bon, là, Devastator, il fait l'effet de Rival's Fall et en plus, il tue mon unité. Il pose une 10-10 sentinelle. Donc là, déjà, mes Faucons Millennium, bah, c'est mort. Euh, déjà, c'est mort à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire là? De toute façon, il peut rien jouer. À part attaquer, moi il faut que j'attaque avec L337. En fait, je réfléchis parce que je pense que j'ai quand même pas mal de dégâts. J'ai 6, 7, 8, donc là je peux le faire monter à 22 quand même, avec potentiellement des trucs supplémentaires à jouer. Potentiellement des trucs qui peuvent faire des dégâts peut-être. Genre Cunning. Je peux faire Cunning, mais après j'ai que 2 ressources parce que vu que Han Solo n'a pas attaqué, j'ai que 6 ressources. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de jouer Cunning maintenant? Est-ce que je choisis de jouer le hotshot tout de suite? Quelle est la bonne solution? C'est vraiment pas évident, surtout que là, lui, il pourra jouer quand même 3. Est-ce qu'on lui discarde une carte? On joue Cunning, on joue Rusé. Donc là, je vais vous remettre le Dévastateur quand même. J'ai oublié de vous le mettre, mais Rusé. Ah, et je décide d'incliner son Piet et de mettre plus 4 sur Kira. On va mettre 7, 8, 9, 10, 11, 12 à la base. Ok, et donc là, s'il peut pas me clean, il y a un monde où je termine avec un hotshot. Avec n'importe quelle unité, je peux finir. Un hotshot. Oh, je chope un faucon encore. Du coup, je pourrais pas attaquer. Je peux pas le mettre dans l'espace en fait, parce qu'il y a une 10-10 en face sentinelle, donc je peux rien faire. Est-ce qu'il y a un monde où je gagne cette game? Mais si, j'ai ressourcé. Mais si, j'ai ressourcé. J'ai triché là. J'ai triché, j'ai complètement ressourcé. Je fais n'importe quoi. Je viens de mettre 2 ressources. Attendez, stop. Là, il joue Overwhelming Barrage, mais avec un surcoût. Mais attendez, mais j'ai triché là. Je reconnais. J'ai combien de ressources là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, il en a 2 de plus que moi. Donc là, il devrait être à 10. Est-ce qu'il est à 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai complètement triché. Je suis pas censé être à 8. J'ai complètement cheat là. Hein. J'ai complètement triché là. Hein.
Ah, désolé Quintus, j'ai cheat sur mes ressources. Après, je crois que ça change rien. Parce que je crois que je peux rien jouer. Là, il va me faire 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais du coup, j'ai pas perdu là. Donc là, faut que je prenne l'initiative là. Faut que je prenne l'initiative là. Ah non, c'est lui qui a pris l'initiative. Ok, my bad. J'ai joué Ahsoka et il a pris l'initiative. Ce qui était très bien joué évidemment, parce que du coup, s'il avait attaqué, j'aurais pris l'initiative et je pouvais gagner. Donc il a décidé de prendre l'initiative, ce qui était très très bien joué. Et moi j'ai décidé de jouer le Faucon Millennium. Bon, je l'ai joué pour 3, donc au final, en fait, c'est comme si j'avais pas eu la ressource en trop. Et là maintenant j'ai 9 de ressources. Non, mais j'ai fait nimp. Mais au final, j'ai pas utilisé la ressource que j'avais en trop, donc là j'ai fait de la merde. Euh, Ok, il a Maul. Évidemment, il a Maul. Évidemment, il a la bonne carte en main. Il arrête pas d'avoir des événements ou d'avoir des vaisseaux. Et là, il a Maul pile à ce moment-là, qu'il a pas joué encore depuis le début de la partie. Donc voilà, on est bien. On est bien, ça fait plaisir. Moi, j'ai joué le Faucon Millennium histoire qu'il puisse pas jouer un Power of the Darkseid et qu'il tue facilement Ahsoka. J'espérais que Ahsoka résiste et prouve qu'elle existe. Là, c'est pareil, je pourrais avoir Guerriero, tu vois. J'inflige des dégâts à ma propre base, je le redresse, et derrière, je peux mettre un hotshot dessus, et fini, quoi. Et finito pipo. Putain, ça me saoule, la malchance que j'ai. Bon, désolé pour la ressource, vraiment, je crois que je m'en suis pas rendu compte du tout. Je pense pas que ça me sera utile, là, mais... y a pas grand-chose qui me sauve, là. Hein. À part repiocher Koenig et incliner 2 unités et boon son ravitailleur, éventuellement, même. Enfin, là, c'est fini, quoi. C'est finito. C'est finito, et en plus, ça conclut avec une sentinelle. Moi, je pioche un L337. Bon, vas-y, laisse tomber. Bon, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Franchement, il sort Maul, alors qu'il a pas une seule unité. Enfin, si, il a de la sentinelle quand même, mais bon. J'ai rien. J'ai aucune solution, là. Ah oui, là, c'est pas mal, parce que je réduis les dégâts sur les unités, sauf son leader. Donc, en gros, il prend 5 dégâts indirects, et à chaque dégât qu'il met sur une unité, ça réduit de 1, sauf son leader. Donc là, lui, il attaque à 1. Là, avec ça, il attaque à 4. Donc, évidemment, c'était le baron d'honneur, hein, je peux rien faire. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 compliqué, hein. Compliqué. Putain. Et donc, Body Rook n'existe pas, en fait. Dans mon deck, Body Rook n'existe pas, c'est un enfer. C'est... Voilà. Ils étaient tout à la fin. J'en ai un qui va sortir, voilà, qui est juste là. Et regardez, il y a encore tellement de tours avant d'avoir le premier Body Rook, quoi. Premier Body Rook, même Kira, j'en ai eu qu'une. J'ai eu qu'un seul Spark of Rebellion, alors j'en ai 2 en side, donc bon, j'en ai mis que 2. Bon, j'en ai eu un sur les 2. C'était tellement peu par rapport à tout ce dont, tout ce dont j'ai besoin. C'est... Puis là, Maul, franchement, c'est... Ça change tout, quoi. Maul, ça a tout changé, parce que vraiment, il a jamais joué Maul de la game, enfin, des 3 parties, et là, juste, il a Maul au moment où moi, j'ai besoin d'avoir mon unité qui est en vie. Bon, après, ceci dit, il a des sentinelles et tout, des 2 côtés, hein, donc c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pensé d'avoir mis des sentinelles partout, histoire de résister, de toute façon, d'avoir des chances de résister aussi. Donc, non, non, mais il a évidemment bien joué. Bravo à Quintus qui remporte cette game.